Il y a 7 ans naissait SOS Petites Bêtes, une association portée par la passion des reptiles et des nacs, les nouveaux animaux de compagnie. Son but, offrir une seconde chance à ces animaux trop souvent méconnus, trop souvent abandonnés. Depuis, elle recueille, soigne et replace chaque créature dans un foyer. Grâce à son engagement, plus de 270 reptiles et amphibiens ont déjà trouvé un foyer d'adoption responsable, offrant ainsi une seconde chance à ces espèces trop souvent mal comprises. Au-delà de ces actions de sauvetage, l'association propose régulièrement des ateliers de découverte et d'éducation ouverts à tous. Ces rencontres pédagogiques permettent au grand public, enfants comme adultes, d'en apprendre davantage sur ces êtres vivants fascinants, souvent victimes de préjugés ou de peurs infondées. À travers ces initiatives, SOS Petites Bêtes s'efforce de changer les mentalités. Aujourd'hui, elle nous invite à découvrir l'un de ses protégés les plus emblématiques, le Python royal. Je m'appelle Elora, j'ai 16 ans. Je viens de Dourdan et je suis étudiante de première en ST2S. J'ai rejoint SOS Petites Bêtes il y a 1 an par ma prof de SVT qui m'a fait découvrir du coup l'association, et j'ai rejoint parce que je voulais être plus proche des reptiles. Alors là, avec moi, j'ai Roméo, c'est un python Régius. Il est hyper facile à manipuler, il est hyper attachant, il est câlin aussi, et il est hyper paisible. Alors je sais pas exactement la raison de son abandon, mais souvent c'est des décès ou des mutations, des trucs dans le genre. Alors il vient d'Afrique et il vit dans un terrarium à la maison. Donc pour le terrarium, faudrait le meilleur, ce serait un terrarium qui fasse la longueur de son corps. Enfin, qui puisse être totalement étendu dans son terrarium. Ce que j'aime, c'est cette espèce et leur tempérament. Ils sont hyper attachants, hyper calmes. Même un enfant peut le prendre dans les bras, il se passera rien. Alors le coût, en moyenne, je saurais pas exactement le dire. Mais sachant qu'au niveau de la nourriture, c'est pas si cher que ça, puisqu'ils mangent 1 fois toutes les 2 semaines. Ce qui va être le plus cher avec cette espèce, c'est le coût de l'électricité pour le terrarium et pour chauffer le terrarium. Après, qui peut adopter cette espèce ? À partir du moment où vous êtes majeur, vous pouvez adopter cette espèce. Alors oui, il y a des démarches à faire, il faut nous envoyer un mail déjà, il faut nous contacter, et nous on vous renverra un document qu'il faudra remplir pour vérifier que vous avez bien les connaissances qu'il faut, et toutes les adaptations à avoir, donc le terrarium, les souris, tout ça. Contre l'abandon, déjà il faudrait se renseigner avant d'en adopter pour éviter de les abandonner. Et il faudrait sensibiliser aussi sur tout ça, et penser à des solutions, parce que c'est vrai que quand on meurt ou tout ça, il faudrait penser à quelqu'un qui puisse reprendre l'animal si besoin. Alors des maladies, je suis pas sûre qu'ils puissent particulièrement en avoir. Par contre, ils ont souvent des acariens. Donc ça, faut aller voir un vétérinaire pour justement vermifuger ou lui faire prendre des bains. Il va se frotter dans l'eau et les acariens ils vont souvent se noyer ou partir. Les vétérinaires, généralement, ils sont justement formés à tout type d'animaux. Donc généralement, le premier vétérinaire, normalement, il est capable de s'occuper d'un python. Après, il va y avoir des vétérinaires spécialisés dans certaines espèces, mais normalement, le vétérinaire de votre ville, il sait s'occuper d'un python. Alors, les serpents, en général, sont des animaux très solitaires. Après, lui, il vit avec sa petite copine, il a toujours vécu avec elle, donc il n'y a pas forcément de raison de les séparer. En tout cas, quand ils grandissent ensemble, souvent, on les sépare pas, parce qu'il n'y a pas besoin. Alors il y a plus d'abandon malheureusement que d'adoption. Souvent parce que justement les gens n'aiment pas les animaux de ce type-là, au sang-froid. Donc oui, malheureusement on a beaucoup plus d'abandon que d'adoption. Pour diminuer les abandons, il faut d'abord se renseigner avant d'adopter un animal. Parce que c'est souvent pas ce à quoi on s'attend, que ce soit même pour un chat ou un chien. Donc beaucoup se renseigner et surtout pas acheter. Parce que quand on achète, c'est pas sécurisé, il y a souvent pas de suivi médical derrière. Donc du coup, adopter chez des associations, c'est le meilleur à faire. Le Python royal, ou de son vrai nom Python Régius, vient d'Afrique de l'Ouest et centrale. Sa désignation royale vient du fait que Cléopâtre aurait porté des pythons enroulés autour de ses poignets. Non venimeux, discret, un python royal adulte mesure environ 1 mètre et 30 cm. C'est un chasseur nocturne qui possède une mauvaise vue. Il repère ses proies grâce à des capteurs thermiques situés autour de sa bouche et utilise sa langue pour capter des particules olfactives.
Une fois sa cible repérée, il l'enlace dans ses anneaux puissants pour l'étouffer. Malgré les clichés, le python royal est tout sauf agressif. Lorsqu'il se sent menacé, il se recroqueville sur lui-même, préfère enfuir que mordre. D'où son surnom de python boule. Du fait de sa petite taille, il est très populaire comme animal de compagnie. Sa robe naturelle est faite de brun et de noir, mais en captivité, elle peut révéler une étonnante variété de couleurs. Le python a conservé des vestiges de ses membres postérieurs, en forme de griffes, et situés au niveau du bassin. Aujourd'hui, elles lui servent à stimuler son partenaire lors de sa parade nuptiale. Symbole de sagesse et de puissance dans certaines cultures, le python royal continue de fasciner. Un animal paisible, bien loin des idées reçues. Mais c'est sa longévité qui soulève une problématique de plus en plus fréquente. Que devient le python royal lorsque son propriétaire décède? Il peut vivre entre 20 et 40 ans en captivité pour certaines espèces, soit bien au-delà de l'engagement que beaucoup anticipent. Une durée de vie qui impose de réfléchir sérieusement avant d'adopter cet animal.